Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va vous parler, le message d'aujourd'hui, c'est pourquoi je suis dans cette inaction, pourquoi cette inaction dans ma vie, pourquoi cette inaction dans ma vie. Donc vous êtes peut-être dans cette situation, vous vous sentez comme le pendu, comme la carte du pendu. Donc devant vous, vous avez trois choix de cette carte du pendu où on voit une personne qui est attachée les pieds et les mains et la tête en bas, hein. Donc vous vous sentez peut-être dans cette situation et vous voulez savoir pourquoi, hein. Alors, déjà on va parler de la carte du pendu. En fait, le pendu, cette carte, elle représente quoi? En fait, cette carte, elle nous parle de quoi? Elle nous parle donc de... Bah, on n'est pas du tout, oui, comme je viens de vous le dire, dans l'action, hein. On est plutôt dans un schéma de peut-être de sacrifice, hein, de garder la foi, hein. On vous dit aussi par cette carte de remettre tout ce qui est action à plus tard, faire preuve peut-être de prudence, d'attente, hein. On vous dit aussi d'accepter le destin, hein, y compris bah, voilà, ce blocage, hein, où on se sent complètement dans cette situation et peut-être dans les défaites, hein. C'est l'arcane aussi de la foi, du dévouement. On vous parle aussi peut-être d'une épreuve nécessaire qui vous fera grandir par bah, le côté réflexion, peut-être la spiritualité là, puisqu'on vous invite aussi à regarder les choses d'une façon différente, puisque vous avez la tête en bas. Voilà, donc je vais vous laisser donc le choix entre trois cartes du pendu que je vais vous montrer. Vous avez la carte 1. Oups, ça y est, je pousse tout, je pousse tout, je pousse tout. Donc la carte 1. La carte 2 que je vais vous rapprocher puisque c'est un ange qui a la tête en bas. Et la carte 3. Donc je vous laisse choisir votre carte et vous vous dites pourquoi cette inaction dans ma vie. Allez, je vous retrouve tout de suite. Choix numéro 1. Donc ceux qui ont pris cette petite carte, hein. Donc pourquoi cette inaction dans ma vie? Donc on va tirer une petite carte, comme vous le savez toujours, la carte de l'énergie, pour voir sous quelles énergies va être cette situation. On va choisir une petite carte du petit oracle des anges, hein, pour voir si on peut avoir une petite guidance, un petit conseil. Et là, on va tirer en fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous savez, j'aime bien mettre les cartes au-dessous, autour du Lenormand. Voilà. Et puis, on va prendre aussi des cartes. On va prendre
les cartes du tarot. Cinq cartes, voilà. On y va pour la lecture. Alors, on va commencer par la carte de l'énergie. On a donc la carte de l'énergie du pape. Le pape. Donc, le pape, il nous invite à quoi? Le pape, il nous parle... Le pape est quelqu'un de très puissant. Hein. C'est quelqu'un qui, vous voyez, avec, on voit qu'il a sa main là. C'est quelqu'un qui donne sa bénédiction. Hein. Le pape, il accorde le pardon. Hein. Il accorde le pardon. Il donne sa protection. Il est là pour écouter les personnes. Il est là pour soutenir. Hein. Voilà la carte du pape. Alors, on va regarder cette petite carte, on la regardera après. J'ai pas envie de la regarder tout de suite. On va regarder plutôt ce qu'il en est avec votre situation. Alors, comment vous voyez les choses? Et on va mettre le petit pape qu'on voit. Le petit pape, je ne sais pas si vous le voyez. Le pape, non, on ne voit pas le pape. On ne voit pas le pape. On va le mettre là, le pape. Ouais, voilà. Alors, déjà, la première carte, elle nous parle de communication. Elle nous parle de communication ici. On voit des oiseaux, hein, on voit des oiseaux qui discutent. Hein. Donc ici, on est dans la communication. Alors, communication, pour l'instant, on ne sait pas. On voit des échanges, hein, communication. Donc effectivement, vous n'êtes pas dans l'action puisque là, vous êtes en train de papoter, de discuter, d'échanger. On est dans la carte de la discussion. Après, on a la carte d'un ours. Cet ours nous représente quoi? Est-ce qu'il vous représente vous, une autre personne qui serait là peut-être pour vous protéger? On parle de protection de quelqu'un, une personne qui viendrait vous protéger, qui viendrait par sa force vous soutenir. Hein. Voilà, on parle de protection par cet ours. Une personne qui vient pour vous, hein, qui est un ours, qui est quelqu'un de courageux, de fort et qui vient vous protéger. Ensuite, on a la carte du petit chien. J'adore cette carte puisque ce petit chien, on voit qu'il y a des cœurs. Elle nous parle de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est un ami, un amoureux ou une amoureuse? Quelqu'un qui vient, et c'est cette personne qui vient vous protéger, qui dit « Je suis là pour toi, je viens te protéger, je suis là pour toi ». Donc voilà, quelqu'un qui vous dit « Allez, suis-moi, je suis là pour toi, t'aider ». Là, on parle peut-être d'une rencontre amoureuse, quelqu'un qui va se présenter, peut-être quand vous allez être dans une situation peu confortable. Hein. Peu confortable, hein. Des fois, tout arrive à des moments où on ne s'y attend pas. On vous parle également, oui, effectivement, d'obstacles, hein, d'obstacles qui fait que vous vous sentez prisonnier et impossible. On voit en plus dans cette carte qu'il y a beaucoup de nuages, si vous regardez bien, donc beaucoup de tristesse, hein, de choses lourdes. Moi, je ressens des choses lourdes et on vous parle d'obstacles qui vous met dans cette situation. Un obstacle qui peut aussi vous créer des problèmes de santé, hein, Alors, cet obstacle n'est pas une maladie. Cet obstacle peut créer des problèmes de santé, hein, de mal-être, de dépression, de déprime. Hein. N'oubliez pas qu'il y a une personne qui se présente à vous et n'oubliez pas que vous avez la carte de la protection. Ensuite, on voit ici, alors je vous montre l'arbre, hein, qui nous parle de santé là. Hein. On voit après un personnage, une femme qui est ici.
Alors, cette femme, est-ce qu'elle vous représente? Oui, vous êtes peut-être une femme. Bon, si vous êtes un homme, vous inversez. Donc, si on parle de vous, c'est que cette carte a vraiment une notion que c'est pour vous. Hein, on vous voit dans cette situation. Donc, les obstacles sont vraiment destinés à vous faire comprendre peut-être quelque chose pour que vous évoluez. Et effectivement, puisque voilà, vous êtes une très belle femme, hein, si vous êtes un homme, vous inversez, n'est-ce pas? Après, on vous parle de quoi? On vous parle de moments agréables, on vous parle de partage, on vous parle de joie, voilà, de moments, de beaux moments qui vont arriver quand même à vous, malgré que vous soyez dans cette situation. Hein. On va peut-être vous offrir des fleurs. Hein. Et on voit que ces moments agréables viennent de qui? Ils viennent de quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse, quelqu'un qui vient vous donner son cœur. Hein. Alors cette personne, elle n'arrive peut-être pas au bon moment, mais elle est là. Donc voilà. Et n'oubliez pas que vous avez la carte du pape qui vous parle de protection. Donc voilà, on vous envoie un amoureux hein, ou une amoureuse qui est là pour vous protéger, vous soutenir dans un moment où vous allez avoir des obstacles. Hein. Alors, on va carrément enlever toutes ces petites cartes. Et on va regarder ce qu'on nous dit comme message. On va faire comme ça fait rien, vu que vous voyez les cartes. Alors, on est sur le 9 de coude. Effectivement, on vous voit partager, on vous voit avec la carte quand même de la chance hein, dans cette situation, puisqu'on vous voit partager avec, vous voyez, on voit des personnes qui font un pique-nique. Hein, donc, on vous parle de partage, on vous parle de joie. Hein, on voit des coupes, donc on parle ici d'émotions, hein, de remplir ces coupes, de savourer des émotions. Hein, on voit quelque chose d'agréable. Ensuite, on a la carte de l'as de coupe hein, qui nous parle vraiment du début de quelque chose. Donc moi, pour moi, clairement, vous allez rencontrer quelqu'un qui va remplir votre coupe. Vous voyez, cette coupe, elle est remplie. Il y a une bougie, il y a une petite fée, il y a des fleurs. Hein. Donc on est dans le début de quelque chose au niveau peut-être amoureux. On voit des étoiles, on parle de bonheur, on parle de joie. Hein. Quelqu'un qui vous remplit au niveau émotionnel, au niveau bien-être. Hein. Ensuite, on a la carte du 5 de bâton. Qu'est-ce que c'est que ce 5 de bâton? Pour moi ici, clairement, on est sur le 5 de bâton, c'est-à-dire que vous allez avoir une épreuve. Hein. Dans le bâton projet, une situation, vous voit un défi avec quelqu'un. Donc quelqu'un qui vous met en défi. Alors d'habitude ce défi on voit plutôt quelque chose de voilà de gentillet, de pas mais là moi je vois plutôt un défi quand même où voilà il y a le bâton, un défi qui est pas si agréable que ça. Hein. Voilà, on vous voit faire un bras de fer avec quelqu'un. Ensuite, on a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, il y a plusieurs significations. Alors, je vais regarder. C'est que par rapport à ce défi avec cette personne, hein, alors cette personne avec qui vous êtes en défi, c'est pas le nouvel amoureux que vous allez ou la nouvelle amoureuse que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un d'autre qui est dans votre vie, qui est là pour vous, voilà, qui est avec son bâton, qui est, moi je vois quelque chose de pas agréable. Hein, et vous allez rencontrer un chéri juste ou une chérie à ce moment-là.
Ici, on est dans l'As d'épée, qui est une carte aussi qui vous parle de début. Donc là, vous allez prendre l'As d'épée pour vous défendre, peut-être. Hein, cette carte, un début. On voit quelqu'un qui a médité et le rideau qui se lève vers les étoiles. Et moi, je vois plutôt prendre cette épée en main, la lever et vous dire, allez, j'y vais. Alors attention, parce que l'As d'épée, c'est une carte très puissante. Hein. Donc là, ça vous invite à aller à l'action, c'est-à-dire on réfléchit vite et on fonce, on fonce et rien ne peut nous arrêter, mais il faut faire attention parce qu'on peut créer des dégâts qui n'étaient pas prévus. Donc oui, vous avez la puissance dans vos mains, mais faites attention. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a ce petit personnage qui médite. On vous invite quand même à modérer, comment on va dire, à faire attention à l'énergie que vous avez dans cette puissance, cette énergie que vous avez dans les mains. Ensuite, on a la carte de la tour. On voit que quelque chose, effectivement, on voit la foudre qui s'abat sur vous et qui brise cet arbre. Hein. Cette carte nous annonce clairement un changement, quelque chose que vous n'aviez pas attendu et qui arrive soudainement, hein, une épreuve qui arrive. Hein, et quelque chose qui va quand même vous secouer, hein, qui va vous bouleverser. Hein. Moi, je pense que c'est une personne, voilà, c'est cette personne-là qui va commencer par vous défier un petit peu et qui va faire quelque chose qu'elle va créer, voilà, qui va vous mettre dans une situation où tout s'écroule. Vous allez avoir l'impression que tout s'écroule. Hein. Alors oui, peut-être, parce que vous n'êtes pas dans l'action, mais on vous demande de regarder les choses d'une autre façon. Et n'oubliez pas qu'apparemment, quelqu'un rentre dans votre vie à ce moment-là. Et si cette personne rentre dans votre vie à ce moment-là, à mon avis, ce n'est pas anodin. C'est qu'il va falloir vous reposer sur elle, oser vous reposer sur cette personne, même si elle arrive, si elle débute, le début d'une histoire d'amour. Cette personne est là pour vous soutenir et va vous montrer que vous pouvez compter sur elle. Et vous avez la carte du pape, hein, de la protection, de la bénédiction, donc qui est tout en votre faveur malgré ce combat avec cette personne. Hein. Donc moi je vois plutôt des choses positives, même si elles ne vont pas vous paraître agréables. Alors on va voir le petit oracle des anges, le message. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc là, clairement, on vous dit que même si la foudre s'abat sur vous, oui, il va y avoir des changements. Oui, vous avez l'impression d'être prisonnier mains et pieds liés, mais voilà, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie pour vous aider et on vous dit, bah, regardez les choses d'une autre façon. Parce que si vous regardez ce pendu, il tourne quand même le dos à l'orage. Donc, ayez confiance, vous avez la protection, la bénédiction du pape. Voilà, c'était pour vous, choix numéro 1. Bonne journée à vous, au revoir. Choix numéro 2, qui ont pris cet ange qui a les pieds attachés. Hein, voilà, je vous la montre bien. Alors, donc... le message, c'est pourquoi cette inaction dans ma vie. Donc, on va tirer une carte. Vous savez tout le temps avec moi, une carte d'énergie pour savoir qu'est-ce qu'il en est. On va tirer une petite carte du petit oracle des anges pour avoir un message bienveillant. Et on va choisir des cartes du Lenormand qu'on va mettre autour pour voir quel message par rapport à votre situation. Hein. On voit que on vous invite peut-être à la prudence, à réfléchir, à voir les choses sous un autre angle.
Encore 3 cartes. On va tirer 5 cartes aussi, 5 cartes de tarot pour savoir ce qu'il en est de cette situation, pour donner plus d'informations. Alors, on va commencer par la carte de l'énergie. Alors, on vous parle ici, vous inquiétez pas, puisque ici on a la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune vous indique clairement que les choses vont changer, les choses vont évoluer. Et elles vont évoluer vers quelque chose de positif. Que le destin, donc là, il vous pousse, vous inquiétez pas, à passer de cette situation où vous ne pouvez pas bouger à rentrer enfin dans l'action. Donc c'est plutôt une carte voilà, qui vous pousse à un changement. Alors, on va regarder maintenant, on va mettre les cartes autour là et puis voir votre message. Je vais toutes les retourner, puis je vais vous expliquer les choses. On va regarder déjà si vous voyez toutes les cartes, comme d'habitude. Bon, non. Pourquoi? Ce serait trop simple, ce serait trop simple. Alors, on va regarder comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, déjà, on commence par une carte qui est plutôt positive, puisqu'on a la carte de l'étoile, je vais vous la montrer. Cette carte de l'étoile vous invite à croire en vos rêves, en vos espoirs. On vous dit clairement que tout est possible. Continuez de croire et les choses vont se réaliser, ce qui est une carte quand même très positive. La deuxième carte, on voit un bateau. Alors, est-ce qu'il y aura un voyage? Est-ce que vous allez effectuer un voyage, un déplacement? Est-ce qu'on vous parle de vacances? Non, désolé. Un voyage pour un déplacement. On vous voit partir quelque part. Alors, moi, je vous vois faire quand même de la distance. Alors, soit dans une ville qui est plus loin qui est quand même assez loin, ou soit quitter un pays pour un autre pays pour certains. Ce bateau vous invite aussi à prendre des risques, on vous invite aussi à l'aventure. Voilà, on vous voit partir quelque part et j'ai l'impression que ce déplacement, c'est vous qui le souhaitez puisqu'on vous parle de la carte des étoiles, croire en vos rêves et en vos espoirs. Donc c'est comme si ce déplacement, bon ouais, pour moi, vous l'avez choisi. Donc on voit quand même avancer. Ensuite, on a la carte du fouet et du balai. Ici, on appelle ça sur ce jeu la carte de la verge. Est-ce qu'on nous parle ici de carte de dispute? Non. Excusez-moi, c'est mon chat. Si vous entendez ce bruit, c'est mon chat qui court partout après un papillon. Ici, on parle plutôt de nettoyer quelque chose. Vous partez ailleurs pour faire nettoyer quelque chose. Ouais. Alors, voilà ce que c'est la carte de la verge. Ici, on vous voit avec un balai et on vous voit partir, croire en vos rêves pour nettoyer une situation, pour faire peut-être le point sur une situation. Ensuite, on a la carte ici de la croix. Cette croix, elle nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui va être pénible. On vous voit porter votre croix. Voilà, quelque chose qui n'est pas agréable.
Pourtant, on vous dit continuez d'avoir foi et de croire, malgré cette situation pénible, hein, puisque, voilà, vous avez une croix. On vous dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas être facile. On voit une situation pénible, et là, on voit que cette situation pénible, eh ben oui, elle vous fait... vous vous sentez dans l'immobilisme, ouais, vous ne pouvez plus rien faire, hein, juste contempler ce qui se passe et réfléchir. On parle aussi également ici de l'arbre. Alors, est-ce que pour certains, il va y avoir un problème de santé? Ouais, peut-être que certains vont avoir quelque chose de pénible au niveau santé. Alors pour moi, c'est pas une maladie, comment on va dire, une maladie qui ne se guérit pas, non, non, mais quelque chose qui va vous forcer au repos, hein. C'est peut-être pour ça que vous avez la tête en bas et que vous êtes dans l'inaction, hein. Ça peut être aussi une dépression, une déprime, mais quelque chose, voilà, qui va pas durer en fait, hein, qui n'est pas une maladie grave, hein. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un petit chien qui se présente, quelqu'un qui se présente. Est-ce que c'est un ami, une amie? On voit quelqu'un que vous connaissez qui va arriver à ce moment-là et qui va vous dire, bah, écoute, moi je suis là, je peux t'aider, je suis là pour t'aider, hein, je suis là pour t'aider, je vais t'aider, je suis là pour toi. Alors suis-moi, n'aie pas peur, je suis là pour t'aider dans cette situation pas facile, hein. Quelqu'un qui va vous aider à porter votre croix. Alors, ça peut être quelqu'un, un amoureux, une amoureuse qui va arriver. Mais moi, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ouais. Et on vous parle après, ici, on a une très belle carte, on vous parle de succès, hein. Alors, est-ce que cette personne, elle arrive dans un domaine... Ben, j'ai peut-être l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous aime et qui vient pour vous aider et on voit des succès. Ce succès, pour moi, c'est plutôt dans le domaine professionnel. Peut-être quelqu'un qui va vous aider à vous réaliser, hein, au niveau professionnel, au niveau de votre projet, hein. Pour la plupart, j'ai l'impression que vous connaissez cette personne qui va venir vous aider. Ensuite, ici, on a un ours. Alors pour moi, cet ours, j'ai l'impression que vous avez droit à une protection, mais cette protection, c'est pas la protection d'une personne. Cet ours, pour moi, c'est la protection divine, c'est-à-dire que vous avez une protection du destin sur cette situation. Et pour moi, clairement, je pense qu'on est au niveau professionnel, qu'il y a un changement qui est en train de s'enclencher et qu'il y a peut-être une rencontre, quelqu'un que vous connaissez qui déjà, hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie? Non. C'est quelqu'un, de toute façon, que vous connaissez. Alors, soit un ami ou une amie, ou soit quelqu'un qui va se présenter en amoureuse, mais quelqu'un que vous connaissez. Alors, on va regarder ce qu'il en est, et on vous dit bien que de toute façon, les situations vont évoluer, vont bouger. Alors, on vous voit partir... tout à l'heure, vous voyez partir vers quelqu'un. Moi, je pense que vous partez vers cette personne qui va vous aider. Vous allez arriver chez cette personne, peut-être pas dans une bonne situation, voilà, pas bien. Et vous allez peut-être aller vous reposer chez cette personne et elle va vous aider. Ouais, je sais pas, ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, on va regarder, mais on vous dit bien croire à vos rêves, à vos espoirs, à tout ce qu'il en est. Alors, on va regarder maintenant ce que nous dit le tarot.
Hola, 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 hola. Alors, la première carte. On est sur une carte de pentacle. On est sur le 6 de pentacle. On voit un homme qui distribue de l'argent à quelqu'un de pauvre. Alors, est-ce que ça vous représente? Vous êtes quelqu'un de généreux. Est-ce qu'on parle de quelqu'un? Vous avez... moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui va avoir des problèmes peut-être financiers. Cette carte, il ne faut pas la voir, c'est pas vous qui donnez l'argent, mais peut-être quelqu'un qui a des petits soucis au niveau financier, bien-être. Ouais. Je verrais plutôt ces cartes en négatif. Hein, je vous montre. Hein. Vous êtes plutôt dans l'attente de ces enfants pauvres qui attendent quelque chose. Je ne veux pas dire vos situations catastrophiques non plus. Ensuite, on a clairement, l'as d'épée. L'as d'épée, je vous l'ai déjà dit, c'est une carte qui est très puissante, hein, cet as d'épée. Cet as d'épée, il nous dit quoi? C'est une carte très puissante. Donc, est-ce que vous êtes dans le début de quelque chose au niveau professionnel? Ouais, vous débutez quelque chose au niveau professionnel. Hein. Tout à l'heure, on vous a parlé de succès. Alors, vous avez cet as d'épée. Cet as d'épée, à mon avis, là, vous en êtes à mettre la carte plutôt comme ça, c'est-à-dire plutôt en restant positif, vous brandissez l'épée en l'air. C'est une carte de puissance. On vous parle au début de quelque chose. On est dans le mental. On est dans le conquérant. On commence de conquérir quelque chose au niveau professionnel. On vous dit que vous voyez, les rideaux s'ouvrent vers les étoiles, de croire que tout est possible. Comme tout à l'heure, on avait la carte des étoiles hein, au niveau professionnel. C'est bien vous qui aviez les étoiles, ouais. Hein, vous voyez, vous faire attention parce que cette carte est très puissante. On vous dit de la... C'est peut-être pour... On a souvent associé, vous voyez, à cette carte, on a quelqu'un qui médite parce qu'on vous dit attention, cette carte est parfois trop puissante. Elle vous demande quand même de faire attention et de réfléchir parce que souvent quand on a cette épée, on fonce, on tranche, voilà, on va jusqu'au bout de ce qu'on a décidé, même si, et on ne se rend pas compte des fois qu'on n'a pas fait le bon choix. Hein. Donc là, on vous invite à faire attention, Et il y a peut-être trop d'ardeur. Moi, j'ai l'impression que c'est cette carte-là qui va vous perdre un peu. Et là, on vous voit dans la carte de la passion. Est-ce que c'est au niveau professionnel et au niveau amoureux? Ouais. Et juste à ce moment-là, vous allez rencontrer, ouais, moi je vous vois aller de toute façon en rencontre de quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, quelque chose de passionnel, d'amoureux. Là, on est la carte du diable, hein. C'est-à-dire qu'au niveau projet, rien ne vous arrête. Hein. C'est-à-dire que vous êtes, dès que vous rentrez dans une pièce, hein, on fait attention, on est dans la carte du diable, c'est-à-dire que tout le monde est omnibulé par vous, tout le monde vous regarde. Moi, je pense aussi qu'il y a une passion amoureuse. Vous allez rencontrer, en même temps que vous êtes dans cette situation-là, ou d'épée, où vous foncez, vous avez peut-être envie de foncer dans tous les domaines, hein, et vous vous dites peut-être je n'ai plus rien à perdre, vous allez aller rencontrer quelqu'un. Et voyez, je pense que vous n'attendiez pas à cette situation, mais là, vous tombez sur la passion, sur quelqu'un qui va vous obséder, quelqu'un qui va, pour qui vous allez être pris d'une adoration, quelqu'un qui, voilà, on ne voit que cette personne ne voit que vous. Hein. Ouais. Donc vous qui étiez tout plan pendu, là les choses vont vraiment évoluer. Ensuite, ici, on a quoi? On a une reine, puisqu'on a l'impératrice. Alors, est-ce que cette reine vous représente? Non,
c'est la personne vers qui vous allez aller. C'est cette personne qui va vous créer autant de passion. Ouais, autant de passion. Effectivement, vous rencontrez quelqu'un qui est votre impératrice. Alors là, vous voyez clairement sur cette carte une très belle femme, hein. Donc si c'est l'inverse, un homme, une femme, vous faites l'inverse, hein. Je ne vous explique pas trop. Donc l'impératrice, c'est quelqu'un de très puissant. C'est-à-dire que là, on voit de la passion, mais en plus, cette impératrice, elle va carrément vous scotcher, hein. On ne va pas dire autrement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est indépendante, c'est quelqu'un, c'est une reine, c'est quelqu'un qui en impose juste parce qu'elle est, par son intelligence, par ses connaissances, par sa force, car c'est quelqu'un de fort, hein. Euh, mais elle ne force personne. Voilà, elle rentre dans une pièce et voilà, elle en impose par son naturel. C'est la femme sous toute sa splendeur, hein. Vous voyez, là, vous allez tomber sur quelqu'un que je pense vous n'attendiez pas. Pour moi, j'ai l'impression, on vous me dit, n'attendez pas d'avoir... voilà, vous voyez rencontrer cette personne. En plus, c'est une personne que vous connaissez. Mais je pense que vous ne pensiez pas qu'il y aurait tant de passion et que cette femme, vous allez la voir comme ça, comme cette impératrice merveilleuse sous tout plein de points. Je vois quelqu'un qui est très spirituel parce que depuis tout à l'heure, j'ai la lune qui représente, hein, qui me flash. Et après, on a l'as de nuée qui nous parle de début de quelque chose, d'un début de prospérité financière, de bien-être matériel. Et moi, je pense que cette impératrice, elle va vous aider. Alors, vous la connaissez, mais là, actuellement, elle n'est pas encore dans votre vie. Soit bien clair, vous allez faire un déplacement pour la rencontrer. Et là, on voit bien du bonheur, du bien-être matériel, du bien-être financier. Et là, on voit bien de la passion amoureuse. Moi, je pense que cette impératrice va également vous aider au niveau professionnel et faire tourner votre roue, hein. Alors, le petit message des petits anges. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme une insurmontable, on va reprendre dans le français, hein. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Alors, on voit que vous partez de toute façon à l'aventure, hein, puisque vous allez décider d'aller à la rencontre de cette impératrice. Explore toutes les possibilités. Et il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Moi, je trouve que c'est un très très beau message. Là, on vous dit clairement d'oser aller vers cette impératrice, hein. Et pas vous dire c'est le yin, c'est le yang, c'est-à-dire c'est comme ci ou comme ça. De voir voilà, les choses sous un autre angle, hein, et de vous dire qu'il y a d'autres possibilités de voir votre situation. Voilà, c'était pour vous. Choix numéro 2, bonne journée, au revoir. Alors, choix numéro 3, ceux qui ont pris ce pendu, hein. Donc, le message, donc, c'est pourquoi cette inaction dans ma vie, hein. Donc, on va tirer une carte, bien sûr, une carte d'énergie. Alors, pour ceux qui ont choisi voilà, ces cartes du pendu, quel message, donc quelle énergie pour eux? On va vous faire un petit message des oracles des anges. Donc, pour ceux qui ont pris ce roi de chêne, là, quel message? On va tirer des petites cartes du Lenormand qu'on va mettre tout autour pour voir le message. Pourquoi vous êtes dans cette situation d'inaction?
Et on va tirer 5 cartes de tarot pour nous donner des précisions en plus. Hein. Et après, je vous dis tout, tout, pourquoi vous avez la tête en bas. C'est bon, on a tout. On y va. Alors, on va commencer par plutôt votre énergie, votre carte de l'énergie. Alors, cette carte d'énergie, on est sur la maison Dieu, hein, on est clairement sur la maison de la tour, que quelque chose va s'effondrer. Hein. On vous parle donc quelque chose d'imprévu, quelque chose qui s'effondre, hein, un changement. Hein. Donc, soit on reconstruit sur les ruines, soit quelque chose qui on repart à zéro. Donc, je ne vous cache pas que ça va certainement vous bouleverser. Voilà l'énergie. On va mettre cette carte ici, celle-ci autour, et on va plutôt je vais regarder après ce que vous voyez. On va peut-être la remonter. Alors, la première carte, on voit clairement, on a une cigogne. Je vais vous montrer cette carte. On a une cigogne qui nous indique clairement qu'il va y avoir des changements dans votre vie. Pour certains même, un déménagement. Et c'est... voilà, vous êtes peut-être dans une situation où vous vous dites tout est bloqué et pourtant vous allez vers un changement, un déménagement. Il y a quelque chose qui va se produire. Puisque vous avez la carte de la cigogne. Ensuite, on a la carte des oiseaux. Alors, ces oiseaux, ils nous parlent de quoi? Alors, pour moi, cette carte des oiseaux, je suis désolée de vous dire ça, mais je la vois plutôt négative. C'est-à-dire que suite à ce déménagement hein, ou à ce changement, on voit des commérages sur vous, des choses, des personnes qui vont vous dire clairement, hein, des personnes qui vont pas être bien sympas, qui vont colporter des choses sur vous. Hein, et on voit très bien que vous êtes, comme vous êtes les pieds et les poings, vous ne pouvez pas qu'observer, vous ne pouvez pas réagir. Hein. On voit que ces commérages se font bien au niveau du jardin, c'est-à-dire dans vos contacts, dans les personnes qui sont autour de vous. Hein. On voit qu'il y a plein de des choses qui se disent sur vous. Hein. Voilà, on va laisser faire. Hein. Voilà, observez et peut-être de façon d'observer, vous observerez ainsi comme ça. C'est le moyen de faire le vide, faire le ménage dans les personnes qui sont autour de vous. Hein. Ouais, on va colporter des choses, on va raconter plein de choses sur vous. Oh là là. Voyez ça plutôt sous un autre angle en vous disant, je dois être vachement important pour qu'on parle plein de choses sur moi et qu'on me connaisse mieux que je. On a la carte quand même de la croix qui nous parle d'une situation que vous allez vivre qui est quand même plutôt pénible, hein, pénible. Voilà, la croix c'est quelque chose qu'on porte, quelque chose de pénible. Hein. Effectivement, si vous ne pouvez pas réagir et que là en plus ça traîne colporter des choses, voilà, vous êtes dans cette situation, vous pouvez qu'observer. Hein. On vous parle quand même ici d'une fin d'une situation, hein, qui a des changements. Voilà, que ces commérages autour de vous
dans ce relationnel ne vont pas durer, hein. Vous allez, voilà, le cercueil va se fermer et on va passer quand même à une autre situation. En plus, ici, clairement, on voit quelqu'un qui rentre dans votre vie, puisqu'on a la carte de love, du love, du love et de la love. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un, hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous aider à mettre fin à, voilà, mettre fin à cette situation, qui va vous aider par rapport à ces, voilà, ces commérages, hein. On voit qu'il y a un love qui va rentrer dans votre vie, hein. Une très belle carte, hein, love, 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 qui va rentrer dans votre vie, hein. On voit également la carte de l'ours. On vous parle ici que cet amoureux va être là pour vous protéger et je vois même qu'il est prêt à sortir les griffes, à vous défendre, hein. Ça va pas être celui qui va être passif, hein, c'est ou ce. C'est quelqu'un qui va être là pour vous défendre, vous protéger, hein. On voit clairement quelqu'un qui va prendre ses responsabilités pour être présent dans ce moment désagréable, dans ces moments pénibles pour vous, où tout s'écroule. Ouais, cette personne, il va arriver juste à ce moment-là, hein, ouais. Ensuite, on a la carte de la haute tour. Alors, est-ce qu'elle vous parle de solitude? Non, elle vous parle de quelque chose de solide. Et en plus, cet amour qui va arriver va vous permettre, en fait, vous voyez, moi je vois plutôt là dans cette tour quelque chose que vous allez, cet amour protecteur va vous permettre de monter les choses pierre par pierre. On est sur quelqu'un qui vient pour vous aimer, mais qui veut quoi, quelque chose qui dure, hein, et donc qui va, voilà, quelque chose qui va prendre de la hauteur, hein. Mais on va y aller pierre par pierre. Et vous voyez, on a encore une tour. Alors, on va continuer avec les cartes du tarot. Avec les cartes du tarot. Alors, que nous dit le tarot? J'ai tiré combien de cartes tout à l'heure? Je pense que là, je vais recommencer parce que j'ai loupé un truc, hein. Donc, on va faire autrement. On va retirer 5 cartes. Je suis désolée. J'ai mardouillé quelque part parce que normalement, il y a 5 cartes. Je pense que j'en ai repris quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais les retirer. Je suis désolée. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne m'en souviens plus. Alors, voilà. Par rapport à la situation qu'on vient de voir, voilà. On veut un petit message du tarot. Et je veux que 5 cartes de tarot, pas 36 000 cartes. Je ne sais pas pourquoi j'ai été en tirer plein. Voilà, ça va être mieux. Excusez-moi. On est en direct comme ça, il n'y a pas de problème, on est en direct. Et vous voyez, il y a quand même des cartes qui ressortent, je ne sais pas si vous avez fait attention, qui étaient déjà sur la table. Donc la première carte est une carte très forte puisqu'on a la carte du jugement. La carte de jugement, elle nous parle clairement de quelque chose du destin qui arrive sur vous. Vous voyez la lumière du destin qui arrive sur vous. On voit que vous étiez dans la glace et les petites fleurs qui fleurissent. Le jugement, c'est quelque chose d'imprévu qui arrive vers vous, mais pour du positif, hein, pour un bien-être, pour une amélioration, pour une harmonisation, hein. On voit quelque chose qui va évoluer. On voit bien que votre situation n'était pas agréable, puisqu'on vous voit plutôt dans la neige. Et là, on voit clairement que le printemps refleurit. La deuxième carte, c'est le 6 de coupe.
Alors, ce 6 de coupe, il nous parle de quoi? Il nous parle de nostalgie. On voit une femme au bord de l'eau qui regarde un couple, hein. On vous parle de nostalgie. Il y a peut-être une nostalgie sur vos amours passés. Il y a peut-être eu quelque chose au niveau émotionnel. Et vous regardez vers le passé, hein. Peut-être que votre chéri est parti, peut-être qu'il y a eu cette situation et vous êtes tourné vers ce passé. Voilà, vous n'arrivez pas à penser à autre chose, hein. La troisième carte, elle nous parle clairement d'un chevalier qui arrive vers vous, un chevalier de coupe. Alors, je suis en train de regarder tout à l'heure ce qu'on a dit. De toute façon, tout à l'heure, l'amour arrivait, hein. Donc, le chevalier de coupe arrive, hein. Donc, il y a un amoureux qui va arriver quand vous allez peut-être dans une situation pas agréable. Alors, peut-être que vous êtes dans une situation d'une rupture. C'est peut-être ça que vous faites, que vous portez votre croix, hein. Il y a peut-être des divorces, une séparation pour certaines personnes. Et on voit un cavalier qui arrive, hein, le cavalier romantique qui arrive sur son cheval blanc, hein. Coucou pour Véro si tu regardes ce tirage. Il y a les papillons, voilà, c'est le prince charmant qui arrive, hein, qui vient vous faire sa déclaration, qui vient avec sa coupe pour vous faire sa déclaration. Et on voit qu'il est dans l'action, puisqu'il est sur son cheval, il vient que pour vous. Bon, si vous êtes un homme, vous faites l'inverse. Ensuite, on a une princesse, la princesse de denier. Alors moi, je pense que c'est vous. Vous êtes la princesse de denier. Donc, c'est quelqu'un ici, on voit, qui compte son argent, hein, qui entraîne peut-être dans une situation où peut-être financièrement, ça n'a pas été facile. Cette princesse de denier, on voit la princesse de denier, c'est quelqu'un qui est indépendante, hein, indépendante aussi financièrement. C'est quelqu'un qui est capable voilà, c'est pas quelqu'un qui reste à la maison, s'occuper des enfants. Je veux pas être désagréable hein, quand je dis ça. C'est plutôt quelqu'un qui a besoin de reconnaissance dans une profession, hein, la princesse de denier. Vous voyez, il y a c'est quoi, des raisins au-dessus d'elle? C'est quelqu'un qui a besoin de motivation, peut-être au niveau professionnel aussi, d'être reconnu, hein. On est quelqu'un qui est dans le bien-être, qui a besoin d'une sécurité bien-être financière et matérielle. Et on voit clairement que vous allez devenir cette princesse de denier, hein. Alors peut-être que au début, peut-être que vous allez être dans une situation... moi, je vois pourtant avoir de l'argent, hein. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Peut-être la fin d'une situation financière qui était compliquée, hein. On voit ce que vous avez semé va mûrir et pour moi, voilà un changement. Ensuite, on a en plus là la reine, une reine de denier. Ce sera votre énergie. Donc, on passe de la princesse de denier à la reine de denier. Donc, clairement, moi, je pense qu'il va y avoir une situation qui va évoluer au niveau de votre bien-être. Peut-être que le prince, certainement que le prince, en plus, au niveau amoureux, va y être pour quelque chose, hein. Puisqu'ici, on est sur la reine de denier. Donc, c'est une femme généreuse, hein. C'est quelqu'un, vous voyez, qui est élégante, qui aime aussi prendre soin d'elle et aussi de sa maison. C'est quelqu'un aussi qui aime apprécier la vie, aller au restaurant, partager des choses en famille. Et on voit que vous allez, voilà, une carte d'action qui vous pousse à redevenir cette reine que vous étiez peut-être et que vous avez peut-être été, voilà, vous n'étiez plus par rapport là. Moi, je pense qu'il y a une séparation, il y a quelque chose qui vous a bouleversé, hein. Mais il y a le prince qui arrive. Alors, la carte, le petit message des oracles des âges, des oracles des anges, vous dit quoi? Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, vous voyez,
clairement, même si tout s'écroule, même si vous allez être vous êtes dans une situation peut-être actuellement où vous vous sentez immobile, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose, une inspiration qui va venir au niveau professionnel, au niveau de vos projets, et qui va vous permettre d'évoluer financièrement et pour votre bien-être. Et en plus, il y a un prince charmant qui arrive, ou une princesse, donc même si tout s'écroule, hein, par rapport peut-être à une séparation, on voit que les choses vont évoluer favorablement. Voilà, c'était pour vous, choix numéro 3. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.